Mon nom est Célia Perrin-Sidaous. Je suis artiste de l'image. Je travaille en photographie, en cinéma expérimental et j'ai aussi une pratique de céramique. Les images qui font partie de la série Flotsam, ce sont tous des assemblages physiques dans l'atelier qui sont photographiés par la suite. Donc, il n'y a pas de post-production numérique. Donc, je travaille beaucoup de façon analogue, que ce soit en cinéma ou en photographie, donc avec des caméras analogues. Donc, c'est un processus qui est très, très lent par la suite. Puis le collage fait un petit peu partie de cette démarche-là maintenant. Ça paraît pas à première vue, puis c'est une question qu'on me pose souvent, si les collages sont numériques ou pas. Je dis non, c'est vraiment des sortes de collages éphémères, donc des assemblages qui sont créés dans l'atelier, puis photographiés avec une caméra grand format, donc les caméras soufflets avec lesquelles il faut mettre comme le drap noir par-dessus pour pouvoir voir dans le verre dépoli. Donc c'est vraiment, du début à la fin, c'est un processus qui est très lent, qui est très minutieux, qui est un petit peu, je dirais pas maniaque, mais tu sais, qui est très, c'est une façon de travailler qui est très obsessive en fait, parce que bon, il y a tout le placement des éléments visuels dans le cadre de l'image. Puis bon, toute la journée, ce que je fais à l'atelier, c'est beaucoup regarder des objets, regarder des images, les assembler ensemble, voir un peu ce que les objets, les images demandent, avec qui, tu sais, quelles autres images elles voisinent, comment les choses s'influencent entre elles. Puis bon, ça part beaucoup de l'idée du montage aussi, là, de comment la combinaison de deux éléments va créer comme une troisième chose, finalement. Je suis Maria Escurra, je suis une artiste mexicano-canadien-québécois et je fais la pratique artistique avec les textiles. Il y a trois éléments les plus importants, je pense, dans l'exposition de manière matérielle ou symbolique, qui sont les valises, les vêtements, principalement les collants, nylon, et les roches, les pierres. Les pierres aussi qui représentent aussi comme l'espace, les territoires, mais aussi sont une petite pièce de territoire, mais aussi sont une chose que pour voyager avec nous. Ils sont, d'un côté, ils nous aident à être comme dans l'espace, sont comme ils sont comme un ancrage, mais en même temps sont lourds. Donc, ils font les mouvements un peu plus difficiles quelquefois. Donc, comme ils sont une espèce d'avantage et désavantage en même temps. De l'immigration, des voyages, c'est un aspect très important de ma vie, mais je suis vraiment très intéressée de l'idée des histoires des mouvements, des migrations, des choses que voyagent avec nous dans les valises, les objets, mais aussi les expériences et les histoires. Tous les objets de l'exposition sont les objets usagés de deuxième main, objets qui ont déjà une histoire. Et bien que si on ne connaît pas les histoires, je pense qu'on les peut percevoir de quelque manière. Sarah A. Tremblay, artiste visuelle. Dans Poids Plume, qui est un titre pour moi qui parle de cette dichotomie entre la beauté, la légèreté, les belles couleurs, les fleurs, le positif et une certaine lourdeur qui est comme inhérente à la vie, je pense. Certaines personnes se posent plus de questions que d'autres. Et donc, dans cette série-là, qui est vraiment très autobiographique, presque chronologique des quelques dernières années où j'ai, collectionné, accumulé des images. Poids Plume, pour moi, c'est un peu les extrêmes qui sont toujours qui se tiraillent toujours un peu, puis qui, veut pas, dirige notre travail, en tout cas mon travail. Étant donné que c'est comme pas historique, mais légèrement à propos de mon histoire, ça va peut-être faire réfléchir les gens à leur propre histoire, des choses qu'ils ont oubliées, puis qu'on peut ramener à la surface, qu'on n'est pas obligé de... Personnellement, moi, j'arrête de faire comme si les choses n'existaient pas, les choses qui me dérangent. Je les amène à la surface, je les adresse, puis je les montre aux gens. Je pense que c'est comme une zone entre c'est un peu triste et c'est un peu magnifique, puis ça, c'est juste ça la vie finalement.
Eftani, en ce moment, j'œuvre en art visuel. Grosso modo, le travail parle, disons, s'intéresse ou questionne notre relation, en fait, à le désir de posséder, à la valuation puis la commercialisation de la terre et plus largement de la nature. Je travaille toujours avec la terre, l'argile ici, avec les tuiles qui sont gravées avec des informations à propos des sites qu'on retrouve dans les vidéos et les photos. Donc, c'est vraiment de créer comme un univers complet qui vient vraiment, oui, par la matière, par la forme et par le contenu, vraiment comme soutenir toutes ces questions-là, justement, d'appropriation des terres, puis de comme penser à comment est-ce qu'on en prend soin ou comment est-ce qu'on la détruit, en fait. Donc, c'est un peu d'être comme dans un univers qui est en tension ensemble, autant dans la matière que dans le visuel, par exemple. Je veux dire, j'espère qu'on sent ça, je veux dire, moi, je fais vraiment une installation totale pour que les gens sentent leur corps, qu'ils soient vraiment confrontés physiquement aussi à ces questions-là, qu'on est vraiment comme dans la terre, puis pour lire les informations, pour les regarder, il faut vraiment se pencher, il faut vraiment porter attention. Donc, c'est comme une invitation plus, je pense, à prendre ce temps-là, puis à comme porter cette attention-là qu'on ne fait pas nécessairement quotidiennement quand on navigue nos espaces construits. Quand on navigue les villes ou même les environnements ruraux. Donc, c'est vraiment juste, je pense, de comme une proposition de prendre ce temps-là, de voir les choses autrement aussi, de se poser des questions. Mais après, je veux vraiment pas que ça soit didactique, puis je veux vraiment que ça soit comme libre aux gens de tirer leurs conclusions ou juste, en fait, c'est plus un éveil que genre en tirer comme une espèce de leçon, quelque chose comme ça. Ouais. Anaïta Nourouzi, artiste visuelle. Le thème général que j'explore dans mon pratique artistique, c'est le thème de mémoire, l'identité et déplacement. Je suis en général très intéressée par la relation entre les humains et le lieu et comment cette relation, ça change dans le processus de déplacement. Cette installation, en fait, on peut dire que c'est une expo parce que c'est 8 œuvres qui a un dialogue ensemble, qui sont reliées ensemble. Donc, c'est une petite expo dans une grande expo, on peut dire comme ça. Ce que je souhaite que les gens prennent avec eux, c'est une réflexion vers son relation avec les objets quand ils le visitent dans le musée. De juste pas lire les étiquettes à côté de les objets, vraiment penser comment ces objets ils sont retrouvés dans ce contexte-là. Si cet objet vient d'Égypte ou vient d'Iran ou n'importe où, poser cette question ou demander à les institutions d'expliquer comment ces objets ils sont finis dans les endroits qui sont présentés. Parce que l'histoire, quand on parle de l'histoire coloniale, on a la tendance à penser que c'est quelque chose qui c'était fini, mais on le vit dans le quotidien, dans différentes manières, dans différentes discours. Donc, je pense que c'est les questions que c'est très important à penser, à réfléchir quand on visite les musées.